Bonjour à tous et merci de votre fidélité à la télévision catholique Ecclesia TV. Bienvenue à tous dans cette édition. Action de grâce. Le samedi 6 juillet 2024, 8 frères prêcheurs ou dominicains ont été ordonnés diacres des mains de son Excellence Monseigneur Honoré Begré Dapa, évêque du diocèse de Katioula au couvent Saint-Thomas d'Aquin de Yamoussoukro. Les fidèles étaient dans l'émerveillement de contempler le changement qui s'opérait dans la vie de ces 8 diacres. Retour dans cette édition sur la messe de clôture de l'année pastorale de la paroisse Saint-Joseph de Djemopro le dimanche 7 juillet 2024. 8 nouveaux diacres ont été accueillis par la grande famille dominicaine le samedi 6 juillet 2024 au couvent Saint-Thomas d'Aquin de Yamoussoukro appartenant à l'ordre des prêcheurs. Le sacrement de l'ordre a été conféré par son Excellence Monseigneur Honoré Begré Dapa, évêque du diocèse de Katioula en présence de la communauté chrétienne. Commentaire Maria Bissier. La famille dominicaine s'est enrichie de nouveaux diacres le samedi 6 juillet dernier. L'évêque du diocèse de Katioula, son Excellence Monseigneur Honoré Begré Dapa, a ordonné diacres les frères dominicains Victor-Marie Kobenan Adaye, Paul-Auguste Dessiba Kbaï, Éric Salomon Vignon Edou, Émile Hussein Ouedraogo, Michel Ange Kofikra, Roger Abou Mobio, Dominique Woleke, Wilfried Bamouni. C'était à la mission catholique du Centre Sankofa de théologie et développement du couvent des frères dominicains de Yamoussoukro. Au cœur de cette messe d'ordination, concélébrée par les révérends pères Benjamin Sarr, prieur du couvent des dominicains, et Esso, professeur, le prélat a rendu grâce à Dieu pour le don de la vocation de ses diacres. Aussi, il a exhorté les ordinants à s'imprégner de l'esprit de l'Église et d'approfondir leur relation avec le Christ pour découvrir chaque jour la beauté du sacerdoce. C'est quelque chose de fabuleux qui se passe devant nos yeux ce matin. La puissance de l'Esprit Saint se déploie pour introduire les frères dans l'ordre des diacres. Admirons la toute-puissance de Dieu dans la simplicité des rites et la faiblesse des acteurs, ainsi que la présence priante de l'Église, communauté de foi, pour comprendre comment Dieu rejoint notre fragilité et notre disponibilité pour les associer à son œuvre de salut, pour nous aider à prendre davantage conscience de la confiance que Dieu fait aux hommes en leur confiant des responsabilités qui engagent la vie et la marche de son Église. L'appel des candidats, l'engagement des ordinants, la supplication litanique, l'imposition des mains, la prière consécratoire, la vêture de la dalmatique, suivie de la remise du livre des évangiles et le baiser de paix de l'évêque ont meublé cette messe d'ordination. Par la suite, les élus du jour se sont présentés à l'assemblée composée de prêtres, de religieux, de religieuses, des parents, amis et connaissances venus de divers horizons. Les fidèles étaient tout joyeux de les accueillir comme serviteurs du Christ. La première chose que je retiens, c'est le projet de Dieu sur l'homme. Parce que ces 8 diacres étaient avec moi avant leur ordination à l'université UKO et nous avons fait chemin ensemble. Nous avons vécu des moments de joie, de convivialité, de partage. Donc pour moi, à travers cette ordination, je vois la main de Dieu qui conduit la vie de chacun et de ceux qui l'appellent. Donc c'est une action de grâce. Et ensuite, c'est la reconnaissance de ces jeunes à leur aîné que je suis. Quand vous avez eu un professeur, un maître qui nous a nourris, qui nous a donné le savoir intellectuel et qui est celui également qui vient vous introduire dans le ministère sacerdotal, la joie est grandement immense et nous voulons rendre grâce à Dieu pour cela et bénir la vie de son serviteur, Monseigneur Begré Honoré, qui n'a pas hésité à venir nous donner ce sacrement. Je suis venu au nom de la parole pour soutenir les frères qui ont été ordonnés. Et je me réjouis de cette ordination
parce que c'est le signe de la vitalité de l'église en Côte d'Ivoire et dans le monde. C'est le signe que la moisson vraiment est abondante. Mais les ouvriers qui viennent maintenant viennent encore enrichir la moisson, viennent enrichir la mission. C'était une cérémonie où on a vraiment vu l'Esprit de Dieu à l'œuvre. Donc avec toutes ces danses, la joie, où il y a la joie, il y a l'Esprit Saint. On est convaincu que Dieu est là, il est descendu. On veut bénir ce moment, de prier Dieu pour qu'il continue de les conduire de son esprit, pour qu'ils aient un sacerdoce assez glorieux. Après cette messe d'ordination, ces nouveaux missionnaires peuvent désormais accomplir tous les actes solennels dignes de leur rang lors d'une célébration eucharistique. La messe solennelle de clôture de l'année pastorale de la paroisse Saint-Joseph de Dimbokro a eu lieu le dimanche 7 juillet dernier. Une occasion pour la communauté paroissiale de rendre grâce à Dieu et de définir les perspectives pour la prochaine année pastorale 2024-2025. Pierre Richemont, Guy Rochiao. Après avoir passé 9 ans de pastoral comme curé de l'église catholique Saint-Pierre et recteur du sanctuaire Notre-Dame de la Divine Miséricorde de Raviard, le révérend père Jean-Claude Hatsin, pour le compte de l'année pastorale 2023-2024, a été affecté à la paroisse Saint-Joseph de Dimbokro. À l'annonce de mon affectation ici à Saint-Joseph, je l'ai ressenti comme un grand honneur fait par notre père évêque, sachant que Saint-Joseph est une des plus grande paroisse de notre diocèse. Honneur, en même temps responsabilité, et je crois que l'année qui s'est écoulée a permis de sentir un peu plus profondément, n'est-ce pas, le poids de cette responsabilité-là. Sa prise de possession canonique, le 26 novembre dernier, a été présidée par le vicaire épiscopal du secteur, Père Alphonse Aliran, le révérend Père Jean-Olivier Nakanabo. Le Père Hatsin, avec ses différents vicaires et l'aide de son conseil pastoral, ont travaillé en synergie. Plusieurs activités et initiatives ont été faites durant l'année pastorale. Sur le plan spirituel, nous avons vécu des moments forts. Le mois marial d'octobre 2023, avec la récitation quotidienne du chapelet, la neuvaine à l'Immaculée Conception sur nos 3 sites cultuels, la neuvaine à Saint-Joseph et enfin le cénacle avant la Pentecôte. Outre les temps forts traditionnels de l'Église, ces moments ont renforcé nos dispositions spirituelles et fortifié notre foi. Au plan social, nous avons mis un point d'honneur à revaloriser les salaires du personnel de la mission. La célébration communautaire des anniversaires a renforcé progressivement le lien de fraternité et d'amitié, brisant les frontières qui ne permettent pas souvent une réelle manifestation de l'amour auquel nous sommes appelés. Au plan des infrastructures, nous avons débuté la rénovation de notre héritage commun avec le carrelage, la peinture et la décoration de la salle Saint-François, la peinture et le relooking de la chapelle d'adoration, la peinture et la décoration de l'intérieur de l'église, la peinture de l'extérieur de l'église et celle de la patame de la grotte mariale, la restauration de la patame de la zone économique, la mise à disposition d'une salle toute équipée dédiée exclusivement aux conseils paroissiaux. Au plan des acquisitions, le transformateur pour la sonorisation de l'église paroissiale ainsi que des micro-conférences, la sonorisation de la zone économique, des barres sacrées, des linges sacrés, des chasubles de différentes couleurs, une chape et un voile huméral. Les activités paroissiales se sont achevées avec la messe de clôture de l'année pastorale le dimanche 7 juillet dernier. Elle a été précédée le samedi 6 juillet dernier par un concert de chant. Vraiment, ça a été des moments de joie partagés, des moments de prière avec le clergé et avec les autres mouvements. Ça a été aussi des moments d'allégresse et de joie. Nous avons passé une année, une très belle année ensemble, sous l'autorité et sous la conduite de notre père curé, à qui également nous voulons lui dire merci pour la confiance qu'il a placée en la coordination des chorales.
L'année écoulée, ça s'est très bien passé. Alors je rends grâce à Dieu et je dis merci au Père curé pour le travail abattu. Et prie Dieu pour que l'année à venir, on puisse faire mieux que cela. C'est dans l'allégresse et dans la joie qu'on a vécu cette année pastorale avec tous nos prêtres et tous les paroissiens de la paroisse de Saint-Joseph de Demoko. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Ecclesia TV.